la suite de l'affaire, en tout cas, ça a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux. Allez, peut-être que là aussi votre avis va faire réagir nos auditeurs. Ils peuvent nous appeler d'ailleurs au 01 40 33 9000. L'avis tranché de monsieur Yasser Louati. On a entendu la semaine dernière, policiers attaqués, citoyens en danger. Ou bien, est-ce qu'il faudrait se poser la question, citoyens attaqués, police en sécurité? Résumons. Depuis la semaine dernière, on a une série de manifestations sauvages organisées par des policiers armés, cagoulés en plein état d'urgence et donc en violation en plus de la loi du 11 octobre 2010, celle interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public de manière officielle, interdiction du voile intégral, raison officieuse. Et donc, les femmes verbalisées pour port du voile intégral, qui sont aussi soutenues par un certain Rachid Nekaz, apprécieront. Donc, à toutes les femmes qui portent le voile intégral et qui veulent sortir de chez elles, mesdames, mesdemoiselles, attendez qu'il y ait une manifestation de flics pour pouvoir le faire. Alors, nos chers policiers dénoncent une justice jugée laxiste. Or, les prisons sont pleines à craquer. Jamais autant de personnes n'ont été incarcérées en France. À titre d'exemple, alors que la population française a augmenté de 12% en 21 ans, celle des prisons a augmenté de plus de 19%. Justice laxiste, mon œil, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, les personnes qui ont été assignées à résidence et les personnes qu'on maintenant on arrête pour délit d'opinion sous couvert de apologie de terrorisme. Alors ces policiers en colère veulent élargir les motifs de légitime défense. Or la règle depuis des décennies, c'est un policier ne va quasiment jamais en prison après avoir tué quelqu'un. Surtout quand c'est un arabe ou un noir. Mieux encore, depuis le 3 juin 2016, policiers et gendarmes sont autorisés à faire feu grâce à l'état d'urgence et la soi-disant lutte contre le terrorisme. Ils peuvent faire feu sans être eux-mêmes directement menacés. Depuis quelque temps, on entend le ministre de la Justice, un certain monsieur Jean-Jacques Urvoas, nous dire qu'il a bien reçu les policiers pour entendre, je cite, leurs revendications, en violation totale de la séparation des pouvoirs. Comparons ça avec les organisations antiracistes et collectives de soutien aux familles de victimes policières qui sont systématiquement ignorées. En même temps, et à la décharge de monsieur Urvoas, père de la loi autorisant la surveillance de masse de tous les citoyens sans mandat ni supervision judiciaire, ce gentil monsieur déclarait de manière candide sur France 2, je cite, « La classe politique ne veut pas d'une justice autonome ». En même temps, vous me direz, à quoi servirait une justice indépendante si c'est pour faire du juridisme, comme le disait un certain Manuel Valls. Alors que ces dernières sont dénoncées depuis des décennies, y compris par le comité contre la torture de l'ONU, voilà que les violences policières permettent non pas une restriction de la violence de l'État, mais plutôt la livraison de nouveaux fusils d'assaut de la marque HKG-36 qui permet de tirer en rafale dans les quartiers populaires, et c'est la BAC qui s'en réjouit. Je me souviens d'un monsieur Cazeneuve qui disait « Nous nous félicitons de la livraison de ces armes, et ce en plein état, plutôt en pleine campagne de mouvements sociaux contre la loi travail. » Alors les Traoré, les Bentounsi, les Dieng, les Oussekine, les Fraisse, les Traoré, les Benna, ces familles de victimes des violences policières qui ont vu leurs proches être mutilés ou mourir pour rien, sans que justice ne soit rendue, apprécieront ces demandes de facilitation de l'usage des armes létales avec encore moins de formation et encore plus d'impunité. Eh bien oui, selon la police, les temps de formation, c'est, je cite, de la perte de temps. L'augmentation des moyens de répression brutale en toute impunité pour une fonction qui vote à 52% au Front National n'annonce rien de bon pour personne. Alors, si la police a été exemplaire, et je pèse mes mots, je pense qu'elle a été exemplaire sur une chose, c'est peut-être par ce coup de pression face à l'État pour se faire entendre. Et oui, sans même parler de répression des policiers voyous, quand on voit comment les contrôles aux faciès ont été rendus légitimes et sont même défendus par l'État dans les tribunaux, on comprendra quel genre de langage les hauts fonctionnaires comprennent, que ce soit à Bercy, à la place Beauvau, à l'Élysée ou encore à Matignon.